Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des numéros 2 de la CPS, les programmes Rescue et Intègre. Qu'est-ce que c'est concrètement? Rescue et Intègre sont deux beaux projets parallèles et intégrés qui aident les populations de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Pitcairn et aussi de Fidji et du Vanuatu pour Rescue, à travailler sur la gestion intégrée des zones côtières, à œuvrer pour mieux protéger et mieux gérer l'environnement marin et surtout à s'adapter aux effets du changement climatique. Quel est l'objectif de la CPS, la communauté du Pacifique Sud, notamment de la direction des programmes que vous dirigez? Alors, la communauté du Pacifique a pour objectif d'améliorer le quotidien des gens. C'est une organisation intergouvernementale, mais l'objectif est de vraiment travailler avec les pays, bien sûr, mais aussi avec les populations pour leur développement économique, social et humain dans un esprit de développement durable. Il y a récemment l'équivalent du Fonds vert pour le climat qui a été adopté par le gouvernement central. Il est effectif depuis le mois de mai. Un peu plus d'1,6 milliard de francs ont été attribués pour les collectivités françaises du Pacifique. Est-ce suffisant selon vous? Je pense que l'enjeu du changement climatique est un enjeu qui dépasse largement les enveloppes budgétaires qui peuvent être allouées si on est fiscalement responsable et raisonnable. Je pense que c'est un apport important que fait le gouvernement central pour aider les pays et les collectivités françaises du Pacifique à relever ce défi. Mais bien entendu, si on veut vraiment œuvrer dans la durée, il en faudra plus. Et c'est aussi important pour ça qu'il y ait un gage déjà de l'engagement de l'État dans la durée auprès de ces collectivités dans cette partie-là du monde qui est vraiment sur la ligne de front du changement climatique. En Polynésie, quels sont les projets concrets auxquels ont participé donc la communauté du Pacifique Sud au travers des programmes Rescue et Intègre? Par exemple, il y a eu ce lundi une visite de site à Moorea où on a vu comment ces deux projets ont travaillé avec les communautés locales pour, par exemple, éviter que le sable des plages s'évapore au fur et à mesure du temps, pour travailler contre l'érosion des vagues. On a parlé aussi aux îles Gambier du travail aussi sur le reboisement de zones qui ont été, encore une fois, érodées par le temps. Et on a discuté justement ce soir avec le vice-président du gouvernement, Teva Routledge, du travail que l'on mène en commun sur la surveillance de la santé publique dans le Pacifique et ce fameux réseau océanien de surveillance de la santé publique auquel la Polynésie française participe et qui permet justement de suivre l'évolution de maladies comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Dernière question, Cameron Diver, avant d'être nommé directeur général adjoint de la CPS, vous avez occupé des postes clés au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conseiller en charge notamment de la fiscalité, du budget, des finances. Avec du recul et de la hauteur, quelle est votre analyse, votre regard sur la situation économique de la Polynésie? Je pense que la Polynésie, comme beaucoup d'autres pays, a ses propres défis. Bien entendu, en tant que représentant de la CPS, il ne m'appartient pas de dire si c'est bien ou si c'est mauvais. Je pense que les gouvernants actuels font certainement de leur mieux pour faire en sorte que l'économie polynésienne soit aussi robuste que possible. Encore une fois, quand on compare la Polynésie française à d'autres pays du Pacifique, à Nouméa, par exemple, à Nouméa, par exemple, Nouméa a une crise actuellement du fait du faible taux du nickel, qui est quand même un apport majeur à l'économie calédonienne. La Polynésie française a connu la crise autour de la perle, voire même du tourisme, avec un certain nombre d'événements. Mais je pense aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir ici à Tahiti, que la Polynésie a l'air de bien se porter et en tout cas a l'avantage d'avoir des hommes et des femmes politiques qui sont engagés pour son avenir. Donc c'est, de mon point de vue, quelque chose de très positif. Cameron Diver, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de la CPS, la communauté du Pacifique Sud. Merci. Merci.